Bonjour. Bonsoir. Comment allons-nous? Du coup, on a eu un problème de montage qu'on s'est aperçu pendant que j'étais en train de faire du montage. En gros, il n'y a pas de son. Ouais. Il y a toutes nos vidéos, enfin une bonne partie de nos vidéos où le micro n'a pas fonctionné. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va quand même vous montrer les images et on va vous raconter notre séjour à New York. Du coup, vous avez vu la première vidéo où on est parti à Montréal et là, on est parti pour New York City. New York City. Du coup, on est parti à New York City. On a pris le car à 21h30, un truc comme ça. 22h30. 22h30. Nouvelle vidéo et ça va être à New York. Et Alexandra a peur de ne pas passer la frontière. J'ai pas peur à ce point. Steven a peur. Non mais ouais, c'est ça, il y a l'appréhension de les cow-boys de la douane, plus la barrière de la langue. Je ne filmerai pas la douane, sachez-le. Imagine le mec vient avec la GoPro. Et on arrive à 6h30 à Times Square, donc ça va être beau. Allez, on vous laisse. Nuit dans le car. J'arrivais pas trop à dormir moi parce que de mon côté j'avais quand même l'excitation parce qu'on allait à New York et tout et que j'attendais beaucoup ce moment-là dans le voyage. J'étais pas tant que ça fatiguée, même si je vais pas non plus passé la meilleure nuit de ma vie, mais... Et après ça, 6h du matin, on arrive à New York City. Bonjour, nous venons d'arriver à New York City et nous sommes devant quoi? J'ai l'impression de faire un reportage. Good Morning America. Devant Good Morning America, ils sont en plein tournage et on peut les voir. La chaîne télévisée... CNN je crois. C'est CNN qui tournait en gros son journal télévisé du matin. T'as vraiment l'image de, je sais pas si vous connaissez la série de Morning Show, réaliste du coup comme dans la série, mais c'était dingue. On a été prendre un petit café à Starbucks en arrivant. $20 pour 2 cafés et 2 petits gâteaux. La vie américaine, la vie de riche. Après ça, on a marché jusqu'à Central Park. Et on a fait une balade de bonne heure et demie, je pense, dans Central Park. Où Alexandra a acheté sa petite pièce pour faire un vœu. Un petit hot dog avec Steven dans les rues de New York, le fameux hot dog. Dégueulasse, vraiment. On est rentré au Airbnb parce qu'on commençait à être claqué, qu'on voulait poser nos sacs à dos, on avait mal au dos, on n'en pouvait plus. Et le Airbnb, c'était un hôtel en fait, donc c'était ok, une chambre, simple. On va dire classique. D'ailleurs, on a eu la surprise, on est arrivé, ils nous ont demandé une caution de 100 €. Et il n'y avait pas de serviette de douche aussi, ce qu'on n'avait pas pris parce qu'on n'avait que nos sacs à dos. Ouais. On a dû les demander, ils nous ont donné au final, mais... Et après ça, on est allé manger des cookies. Et franchement, meilleurs cookies de New York, ça c'est sûr. Les meilleurs cookies du monde presque. Pour l'instant en tout cas c'est les meilleurs cookies qu'on a pu faire. C'est Levain Bakery le nom. Et donc on en a pris 6 comme vous allez le voir, donc comme vous pouvez le voir. 6 cookies, alors il y avait toutes sortes et franchement l'intérieur mais... Ils sont épais. Ouais, c'était incroyable. Pour finir la journée, on est allé au pont de Brooklyn. On va mettre une photo d'Alexandra et moi. D'un petit couple d'amoureux dans une photo. Alors c'est pas le pont de Brooklyn qu'on voit sur la photo, c'est le pont de Manhattan. Quand on traverse le pont de Brooklyn, on a une vue assez connue entre deux immeubles où on voit le pont de Manhattan. Donc une super photo. Et après on est allé manger des super pointes de pizza, les fameuses pointes de pizza américaines. On est au bord de la mer avec la vue sur les ponts, sur les buildings, en train de manger nos pointes de pizza. Ouais, c'est la vie de rêve quoi. Deuxième jour. Là on a enchaîné le deuxième jour. Moi l'activité que je voulais faire, la principale, c'était vraiment aller au musée MoMA. Pourquoi ? Parce que je voulais voir le tableau La nuit étoilée de Vincent Van Gogh. Voilà. C'était cool ouais. Ça ouvrait à 10h30 le MoMA et à midi on avait une autre activité. Et l'autre activité c'est Empire State Building. Déjà on rentre, je trouve que l'organisation est plutôt pas mal, très 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 sécurisée parce qu'on est quand même passé sur des... C'est quand même comme si t'étais à l'avion. Comme à l'aéroport, ouais. Comme à l'aéroport, ouais. Tu mets tes affaires dans un... T'enlèves ta ceinture. Ouais, c'est ça. Et en fait, on te raconte un peu l'histoire. Nous, on n'a pas vraiment suivi parce que... C'était cool. Ouais, mais voilà, on aurait pu lire plus et tout ça. Et c'était par rapport justement à l'histoire de l'Empire State Building, des films qui ont pas forcément été tournés là-dedans, mais qui ont été en tout cas... Qui montrent l'Empire State Building. Ouais, c'est ça. Tous les écrans, tous les objets de la culture, de la pop culture, donc séries, jeux vidéo, même les dessins animés, qui montrent l'Empire State Building, donc en passant par King Kong, qui est un peu connu pour le singe sur l'Empire State Building, mais tout, notamment le dernier jeu vidéo Spider-Man, où on voit beaucoup l'Empire State Building, enfin franchement, c'était très stylé. Et tout ça pour un peu faire monter crescendo pendant que tu montes jusqu'au top de l'Empire State Building pour avoir la super vue de New York.
Et là, on voit la vue et c'est incroyable. T'as l'impression que c'est pas réel, encore une fois. Parce que tu te dis tous ces buildings, Enfin, c'est incroyable. Après l'Empire State Building, on allait manger dans un endroit plutôt cool et je connaissais pas. Et en fait, il y en a partout à New York. C'est un magasin et en même temps fast-food. Et tu manges à l'intérieur. T'as des boissons, t'as plein de repas différents, de plats différents. Nous, ce qu'on a pris, c'est une boîte cartonnée où on s'est servi comme au self. Et on a mis ce qu'on voulait dedans, et en fait, il pèse. Enfin, on mangeait quelque chose de normal. Parce que depuis la veille, on avait mangé dans un fast-food le midi, les pizzas le soir. Après ce délicieux repas, on est parti direction la Statue de la Liberté. On décollait à 16h, je crois, en bateau depuis le petit port qu'il y a au sud de New York. Et c'était trop cool. Moi, je trouve rien que le trajet en bateau était trop bien, il était super beau, t'avais une belle vue sur tout New York, sur l'eau et tout, c'était vraiment trop cool. Puis au début, de loin, tu vois la Statue de la Liberté, tu te dis putain, c'est petit. C'est plus petit que la Tour Eiffel, à mon avis. Donc moi, je trouvais ça moins impressionnant, comparé aux films, en fait. Dans les films, souvent dans les films de fin du monde, de catastrophe, ils présentent vraiment la Statue de la Liberté. Quand elle tombe dans l'eau, ça fait un tsunami, c'est machin, c'est truc. Enfin, c'est vachement impressionnant. Et au final, déjà si elle tombe, je suis même pas sûre qu'elle tombe dans l'eau parce que c'est une île, donc elle tombera sûrement plus par terre que dans l'eau. C'est clair. Et en plus, vraiment pour le coup, elle est pas si grande que ça. Vous voyez vraiment la Statue de la Liberté d'en dessous. On n'a pas pu rentrer dedans. Enfin, c'était payant en plus. Belle surprise. Belle expérience, c'était cool de voir la Statue de la Liberté parce que c'est quand même quelque chose, enfin comme je dis, c'est emblématique et tout. Et donc ce soir-là, on a été au magasin Lego. Donc un magasin plutôt impressionnant parce que y a beaucoup de constructions faites en Lego du coup, et tu peux aussi acheter des Lego et tu peux aussi créer ton Lego. Troisième journée. Donc là, on quitte New York le soir de la fin de cette journée, donc on quitte aussi le Airbnb le matin. Et on part en direction du musée d'histoire naturelle de New York. Bonsoir, nous sommes arrivés au musée américain d'histoire naturelle. Qui était sympathique. Vous verrez Alexandra Mand dans la suite des vidéos où elle dit que c'était trop bien, alors qu'en vrai c'était ok. Sauf que je m'en rendais pas compte sur le moment quand j'ai dit que c'était trop bien. Parce que je me disais, c'était quand même impressionnant de voir les squelettes des dinosaures et tout ça. Ceci est une petite bête. Regardez la petite bête. Je sais pas combien de mesure la pièce, mais très grand. C'est grand, très grand. Après ça, on est allé manger un vrai repas healthy. On a mangé des donuts. Moi, j'ai pas mangé pour ma défense. C'était les meilleurs donuts que j'ai jamais mangé de ma vie. Vraiment trop bon. Et on s'est placé dans le parc qui s'appelle le Manhattan Square. Non, c'est peut-être pas ça. Bon, je sais plus, mais c'est un parc avec plein de drogués. On a été au musée d'histoire naturelle et c'était très bien. On n'a pas trop filmé parce que ça servait à rien et que pour vous ce serait chiant. Et ça mange des donuts. Regardez, son petit donuts. Nous sommes à la gare de Grande Centrale. Petite gare américaine, enfin la gare un peu connue de New York, qui était sympa. On a fait un peu l'Apple Store qui était dedans. On a mangé des cupcakes qui étaient très écœurants. Ouais. On va goûter des super cupcakes de chez Magnolia Bakery. Cupcake à la vanille et glace à chocolat. Ça va être bon. On va juste là, à Midtown Comics. Ouais. T'es heureux hein? Un peu. Alors on vient de croiser une célébrité, je sais pas si c'était compréhensible, mais du coup voilà. Et en fait, une célébrité, c'est quelqu'un qui joue. Connu. Voilà, un mec connu qui joue à Broadway. Et en fait, on sait pas qui c'était. Max Clayton, je crois. Max Clayton, et tout le monde était en train de. Enfin, ils étaient trop heureux. On sentait qu'il y avait des gens qui étaient trop fans et nous on était là. Bon, c'est trop triste. Moi, je suis pas Hugh Jackman et pas Hugh Jackman. Ouais, Hugh Jackman devait venir, mais il a le Covid. Et à 18h, on prenait le car pour rentrer à Montréal. Nous avons passé la douane et nous sommes désormais au Canada. Nous revenons. Il est quelle heure ? 3h30. Il est 3h30 et nous sommes au McDo parce que rien n'est ouvert et du coup on traîne. On va chercher les valises ensuite chez Pierre et Judith.
Et après, on va prendre le car pour Saint-Sauveur. De nouveau à la gare pour attendre notre car pour Saint-Sauveur. Et on est parti pour Saint-Sauveur. Petite ville cool. Alors, ça, c'est la mairie de Saint-Sauveur. Parce qu'on a demandé à garder nos valises parce qu'on a le Airbnb qu'à partir de 16h. Et ils ont accepté, donc c'est trop bien. Donc là, on est sans valise et on va pouvoir se balader dans ces beaux villages. Enfin, cette belle ville, mais c'est pas un village, c'est une ville, mais ça ressemble un peu à un village. J'ai trop aimé déjà le centre et tout ça, je trouvais trop mignon, un peu à la Gilmore Girls si vous connaissez, ou toutes les petites séries de famille dans une petite ville, un petit village. Je trouvais que ça faisait ça et je trouvais ça super cool, donc j'ai bien aimé. Il est heureux. J'ai jamais été au ski de ma vie. Je suis un peu au ski là, je fais du ski dans ma tête. On est quand même dans un bled un peu paumé et il y a un Starbucks ici. Il y a un Tim Hortons, enfin il y a plein de trucs. Et on a fait les courses. Ça c'était sympa, le magasin, c'est quoi? C'était un IGA? Non, Provigo. Ici, c'est mon magasin préféré. Il y a plein de trucs végé, mais quand je vous dis plein de trucs, c'est vraiment plein de trucs. Et il y a tout ce que j'aime. Il y a des trucs healthy comme des trucs pas du tout healthy. Et oh, ça donne envie. Franchement, c'est le meilleur magasin de ma vie. Je crois que je vais habiter là. Voilà, j'annonce. C'est vrai que des fois on voulait prendre des choses en petite quantité pour goûter et pour manger et éviter de jeter, mais en fait on est vraiment en Amérique et il n'y a pas de petite quantité. Il n'y a pas de petite quantité. Et ça c'est dommage parce que, sauf pour les pogos, ça il y avait en petite quantité. Et ça il y avait par 4, par 8, par 10, par 32, par 24, enfin il y avait par plein de choix différents, mais ça il y avait en petite quantité. Ouais, donc, pourquoi pas d'autres trucs? On est en train d'attendre tranquillement sur un banc pendant que il est en PLS. On vient de manger, c'était trop bon. Eux deux c'était de la poutine et moi c'était une assiette grecque végé. Mais il y avait des frites en plus. Donc je suis blindée, je n'en peux plus. Après ça, on a attendu Steven qui allait faire son petit tatouage. On attendait, Alexandra est en train de s'endormir sur les valises et il a commencé à pleuvoir. Ouais. Mais quand je dis à pleuvoir, c'est pas une petite pluie. Il a eu une putain de pluie avec de l'orage et tout. On attend Steven qui est en train de se faire tatouer. Et du coup, on est sur un trottoir. Et voilà, on est avec nos valises. C'est pas un truc Tim Hortons là en fait. Le parasol il fait Tim Hortons. Est-ce que je regrette? On aurait pu prendre un café là-dedans et s'installer avec nos valises. On vient d'arriver dans le Airbnb. Je vous raconte pas. On a dû faire... c'était vraiment la montagne. On a dû grimper avec nos valises, la galère. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas de trottoir, donc on était vraiment dans les routes de campagne. C'était dangereux aussi, parce qu'il y avait beaucoup de virages, beaucoup de scies, et nous, on était avec nos valises. Mais voilà. Les trucs, déjà, on a un petit message. C'était comme c'est Steven qui a réservé le Airbnb, c'est à son nom. Et on nous souhaite un agréable séjour, machin. Et là, on a eu un truc de petit-déj avec popcorn, gaufres maison, réchauffé au grille-pain. On a du sirop d'érable et tout quoi. Du coup, après une bonne nuit dans notre super Airbnb qui était vraiment cool, donc on a essayé dès le matin, enfin j'ai essayé avec Steven la piscine. Donc on est allé, là on voit les vidéos, elle était très froide, il y avait une belle vue, mais il faisait pas très beau et l'eau était froide. Donc je me suis baigné 5 minutes quoi, juste histoire de dire que je m'étais baigné et puis après on est sorti. Du coup, après, on a fait une balade dans Saint-Sauveur, donc vous voyez quelques images, vraiment balade rapide. Et on est rentré, on a passé la soirée. Et après, on est reparti pour Montréal avant de prendre l'avion de départ. Et je vais laisser Alexandra raconter un peu notre périple en avion avant de terminer cette vidéo. Donc le retour sur Rennes. Normalement, on avait rendez-vous avec Pierre qui habite à Montréal et qui devait nous emmener avec une voiture de location jusqu'à l'aéroport. Il arrive pour prendre sa voiture, son véhicule de location. Et on a eu un petit souci, c'est que la voiture n'y était pas. Elle devait être garée à un endroit et
la voiture n'y était pas. Donc là, on ne pouvait pas rester non plus trop attendre. Traîner à ce qu'il la retrouve, quoi. C'est ça, donc on a attendu un petit peu, on n'avait pas de nouvelles. Donc nous, on s'est dit... barré, on a pris un bus. Parce qu'ils vendent pas de tickets, enfin ils vendent des tickets mais que en cash. Nous on n'avait plus de cash parce qu'on partait, donc on voulait pas garder du cash. Et du coup il m'a arrêté à un arrêt, j'ai dû courir jusqu'aux stations de métro pour payer la carte, 3 tickets de bus, parce que c'était un bus spécial pour l'aéroport. C'est ça. Arrivé à l'aéroport, déjà avec un problème. Alors on peut se dire que c'est trop bien maintenant dans l'aéroport de Montréal, les valises on les dépose soi-même. C'est vraiment comme... Il y a une machine pour imprimer le papier qu'on met sur la valise et ensuite on pose la valise, elle est scannée et elle part. C'est trop bien. Sur le papier c'est trop bien. Sauf que la machine elle a fait que bugger. On a passé au moins 1 heure dans la queue. 1 heure, oui. Et pour que quelqu'un vienne nous dire oh venez on va passer là-bas, et on est passé avec quelqu'un qui a fait ça en 2 secondes. Donc ça c'était le 2e problème qu'on a eu en peu de temps. 3e problème, on arrive dans l'avion, donc tout va bien. Pour l'instant, même si c'était long, on n'est pas en retard en soi. Tout le monde est assis, on est presque prêt à décoller. Il dit, excusez-moi, il faut que toute la 2e classe descende. La classe éco plutôt, descende, parce qu'ils n'ont pas fait le check-up. Le vérification de sécurité. Et nous, ça devrait pas prendre plus d'1 quart d'heure, sauf que le temps que tout le monde descende déjà. En plus, on doit vider, on doit tout récupérer, nos sacs, valises et tout. Donc tout le monde descend. Facile, 1 quart d'heure, le temps que tout le monde descend. On a attendu 20-30 minutes, je pense, dans l'aéroport. Ouais. Et on est rentré, bah pareil, donc tout le monde rentre. En plus, on devait tous rescanner nos billets. Donc plus d'1 quart d'heure. Ça faisait au moins 1 heure de retard. En gros, la piste que nous, on utilisait pour décoller à 19h, bah, on voulait l'utiliser à 20h, mais en fait, il y avait un autre avion à 20h qui utilisait cette piste. Du coup, on a dû attendre qu'il parte. Donc on a encore attendu facilement 1 heure. On atterrit à Paris. On est juste parce qu'on se dit, on a moyen d'avoir notre train. Si on se dépêche, on a moyen d'avoir notre train. Sauf qu'on attend encore parce que, justement, on avait 2 heures de retard et qu'on pouvait pas s'installer à notre... porte d'embarquement, parce qu'il y avait un autre avion qui arrivait à cette heure-là et qui était sur notre porte d'embarquement. Donc, le temps passe. Donc là, bon, autant dire que pendant l'heure, on est en train de prendre un autre billet de train, qu'on a payé 100 balles le train, chacun. On avait un changement à Massy. Donc on est en gros dans Paris, Charles de Gaulle, Massy. Et à Massy, on arrive, notre train, il avait 25 minutes de retard. Donc voilà ce périple. Sur ce, on va vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu malgré le manque d'audio des vidéos. C'est ça, on a essayé de faire au mieux. On vous dit à la semaine prochaine ou à la semaine d'après. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo. Mais il y en aura encore. Et on vous dit bye bye. Au revoir.